Comment remplir le formulaire de demande de visa en ligne? Tu as déjà reçu ton mail de fin de procédure de la part de Campus France ou si tu as déjà terminé avec la procédure dite préconsulaire, place maintenant à la demande de visa. Comment alors est-ce que tu pourras faire pour créer ton compte, remplir le formulaire et prendre un rendez-vous sur France Visa? La réponse, c'est sur mon écran d'ordinateur. Sur mon écran d'ordinateur, nous allons aller sur la barre de recherche, taper France Visa. France Visa. Entrée. Cliquez sur le premier lien afin de tomber sur l'interface de France Visa. Et une fois sur l'interface, tu peux prendre le temps que tu veux pour lire ce qui se passe là. Mais ce qui nous intéresse, c'est de créer notre compte et de le remplir. Donc, nous allons cliquer sur « Effectuer votre demande de visa ». L'interface change pratiquement chaque année, mais ce n'est pas grave. Ici, tu peux choisir la langue que tu veux, si tu te sens à l'aise en français, en anglais ou bien je ne sais pas trop. Pour notre cas, nous allons prendre le français parce que je suis d'abord francophone de nature et je suis plus à l'aise avec le français. Et là, nous allons cliquer sur « Effectuer votre demande de visa ». Une fois à ce niveau, il va falloir maintenant remplir nos informations. Pour une personne qui a déjà un compte France Visa, tu peux juste mettre ton adresse mail et ton mot de passe. Tu te connectes. Mais pour notre cas, nous allons créer un nouveau compte. Créer un compte. À ce niveau, nous allons mettre nos informations. Pour moi, je vais mettre Hassan. Comme prénom, je vais mettre Crespo. Adresse électronique maintenant. Tu dois mettre ton adresse mail, c'est-à-dire, pour mon cas, ça va être 13@gmail.com. Vérification d'adresse mail. Et il faut t'assurer que tu mettes une adresse mail valide. Parce que c'est par là qu'on va t'envoyer le lien ou bien le code pour vérifier ton adresse mail, pour créer ton compte autant pour moi. Oui. Ensuite, la langue, c'est le français, comme je vous ai dit. Là, il va falloir maintenant choisir un mot de passe. Je crée un mot de passe. Je confirme le même mot de passe. Oui, et je mets juste ce que je vois là à l'écran, c'est-à-dire AEY8, en majuscule bien sûr, AEY8. Et puis je clique sur créer un mot de passe, créer un compte autant pour moi. Maintenant, on m'a demandé de vérifier mon adresse mail pour savoir si j'ai obtenu le code. Allons-y vérifier l'adresse mail. Adresse mail. Et une fois sur Gmail maintenant, je vais aller sur le compte en question. Le compte, c'était ça. Je pense que je n'ai pas. Oui, c'est en train de charger. Je crois que j'aurai un message. Une fois sur l'adresse mail, voici le message de France Campus. Il demande de confirmer mon adresse, mon compte là. Confirmer l'adresse mail. Et directement, on me renvoie sur France Visa. Et à ce niveau maintenant, vous allez voir plus haut ici là que j'ai mon compte qui est déjà créé, où je peux cliquer ça pour voir mon compte, mes demandes et également me déconnecter. Donc, à ce niveau maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur créer une nouvelle demande dans un nouveau groupe. Donc, c'est là que va s'effectuer notre remplissage des formulaires pour la demande de visa. Cliquons maintenant sur créer une nouvelle demande. Et vous allez constater que le formulaire s'est fait en 6 étapes pour ce nouveau site. C'est-à-dire vous allez remplir 6 étapes pour pouvoir soumettre votre formulaire. Donc, commençons avec la première étape qui est la nationalité. Bien sûr que je suis camerounais.
nationalité camerounaise. Rejoignez-vous ou voyagez avec un membre de famille. Pour mon cas, c'est non. Lieu de résidence de dépôt, c'est-à-dire le lieu où tu déposes ta demande et le lieu où tu résides. Pour mon cas, c'est Cameroun. Ville de dépôt de la demande, je vais déjà choisir Yaoundé. Bon, disons Douala. Type de visa, ça c'est là où ça devient parfois compliqué pour certaines personnes. Type de visa, c'est un visa long séjour, c'est-à-dire supérieur à 90 jours. Destination principale, ici nous allons mettre France métropolitaine puisque nous partons en France. France métropolitaine, ben pour des personnes qui font des demandes de visa pour d'autres pays, que ce soit la Guadeloupe ou bien autre chose, je ne prenais pas France métropolitaine, nous prenons dans notre cas France métropolitaine parce que c'était une demande de visa France. Ensuite, maintenant, votre document de voyage. Ici, là, maintenant, il va falloir mettre les informations de notre document de voyage. Ça a déjà mis Cameroun. Document de voyage, pour notre cas, c'est le passeport ordinaire. Ensuite, le numéro du document de voyage, c'est-à-dire le numéro de votre passeport. Je vais mettre ceci. Date de délivrance et date d'expiration. Pour ça, je vais mettre après. Votre projet, je ne sais pas pourquoi, pour les études, bien sûr. Et le motif principal des séjours, c'est quoi? C'est toujours pour les étudiants, c'est-à-dire étudiants. Mais à ce niveau, il y a plusieurs paramètres que tu dois prendre en compte. Si tu as moins de 18 ans, tu dois prendre mineur scolarisé. Mais si tu as déjà plus de 18 ans, tu dois prendre étudiant. D'accord. Étudiant. Il va falloir remplir les informations, date de délivrance, le 18 septembre 2024, date d'expiration, le 18 2029, puisque ça fait 5 ans. Maintenant, une fois ceci rempli, tu peux sauvegarder si tu veux arrêter la procédure, ça pour venir continuer plus tard. Mais pour notre cas, nous n'allons pas sauvegarder, nous allons vérifier, nous allons continuer avec la suite. Et on me dit toutes les informations, tout ça. J'ai dit oui, c'est ça, j'appuie sur suivant. Oui. L'étape 2 maintenant, c'est de choisir le sexe. Je suis un monsieur, je suis un garçon, donc je mets masculin. État civil, célibataire, vous pouvez mettre marié ou divorcé, cela n'impactera pas votre demande. Célibataire. Le nom, tu dois saisir le nom actuel sur tes identifiants, sur tes documents, autant pour moi. Le nom de naissance pour les personnes qui en ont, moi je n'en ai pas. Le prénom, en fait, tout ça, c'est pas trop obligatoire. La seule information obligatoire ici, là, c'est ton nom. Le jour de naissance, le 19. Le mois de naissance, 02. L'année. Pays ou territoire de naissance, toujours Cameroun. Si tu es de nationalité congolaise et que tu es né au Cameroun, tu dois mettre cela. Si tu es de nationalité gabonaise et que tu es né, je ne sais pas trop, à toi de voir maintenant. Là, on a demandé pays ou territoire de naissance. Donc, tu peux être d'une autre. Ok, c'est bien. Lieu de naissance maintenant, là, ça rentre en jeu. Pour moi, c'était là, dans un village au Cameroun, de l'ouest du Cameroun. Nationalité actuelle camerounaise, là, c'est autre chose. Le numéro national d'identité, ce n'est pas obligatoire, mais je ne le mets pas non plus. La nationalité de naissance, à la naissance, c'est-à-dire, à la naissance, tu as eu quelle nationalité? Donc, c'est toujours camerounaise, on ne refuse pas. Vos coordonnées actuelles maintenant. Indiquez votre adresse, c'est-à-dire où vous vous trouvez actuellement. Pour moi, c'est Douala.
Le code postal, nous sommes au Cameroun. Il n'y a pas besoin de code postal. La ville, c'est toujours Douala. Pays ou territoire, Cameroun, bien sûr. Le continent, je vais dire. Numéro de téléphone, pas obligatoire. Adresse mail. J'ai mis mon adresse mail. Oui. Et ici, à l'intérieur, maintenant, ça, ce sont les détails sur votre identité. On demande ici, est-ce que vous résidez dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle? Donc, si vous êtes de nationalité camerounaise et que vous résidez peut-être au Congo, vous devez mettre oui. Mais si vous êtes de nationalité congolaise et que vous résidez au Congo, vous mettez non. Ça, c'est pour les personnes qui sont de nationalité autre et qui vivent dans un autre pays. Pour notre cas, c'est non. Votre famille maintenant, rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de la famille? Non. Je sous-entends que vous partez tout seul. Des membres de votre famille résident-ils en France? Si vous avez des personnes qui vivent en France ou bien si vous avez des personnes que vous partez voir là-bas en France, à vous de choisir. Pour notre cas, c'est non. Et je conseillerais la plupart des personnes à choisir toujours non. Vous allez savoir pourquoi dans la suite de cette vidéo. Activité actuelle. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Puisque nous sommes en train de faire une demande de visa étudiant, nous allons dire, nous faisons dans élèves, étudiants et stagiaires. Donc, c'est ça notre activité actuelle. Élèves, étudiants, stagiaires. Secteur d'activité, c'est dans l'enseignement, bien sûr. Enseignement. Le nom de l'employeur, c'est-à-dire l'université dans laquelle vous avez eu votre dernier diplôme. C'est ça le nom de votre employeur. Ou bien le lycée dans lequel vous avez eu votre dernier diplôme. Si vous postulez pour le niveau 1, c'est-à-dire la licence 1 en France, vous allez mettre le nom du lycée. Mais si vous postulez pour un master, un doctorat, vous pouvez mettre le nom de votre université où vous avez eu votre dernier diplôme. Pour notre cas, je vais prendre université. Oui, pour ceux qui connaissent le Cameroun, vous pouvez savoir exactement où se trouve cette ville. L'adresse où se situe votre emploi, c'est-à-dire l'adresse où il y a cette université. Pour notre cas, c'est la même chose. Quand on dit université de quelque part, ça veut dire que c'est le de quelque part, c'est ça qui est l'adresse même. Et ensuite, le code postal, on n'a pas besoin de ça. La ville encore, c'est-à-dire c'est la même ville. Le pays ou territoire, bon, je sous-entends que nous sommes au Cameroun. Le numéro de téléphone, pour le numéro de téléphone, vous pouvez aller sur Internet, sur Google, taper votre université ou bien votre lycée. Vous aurez les informations, c'est-à-dire le code postal, le numéro de téléphone et tout, et tout, et tout. Pour notre cas, je vais mettre mon propre numéro de téléphone. Bien sûr que ça ne va pas trop impacter, mais... Bref. Et l'adresse mail qui n'est pas obligatoire. À ce niveau, je clique sur suivant. Non, merci. Maintenant, nous sommes à l'étape 3 de notre formulaire. À ce niveau, ça devient plus facile. Le précédent séjour, c'est-à-dire indiquez ici si vous avez déjà résidé en France pendant plus de 3 mois consécutifs. Pour, disons, 98% de notre cas, nous n'avons pas encore mis pied en France. Donc, ça va être notre premier voyage pour la France. Donc, c'est automatique que nous serons sur non. Sauf si, bon, nous ne sommes pas tous égaux. Sauf s'il y a des personnes parmi nous qui avons déjà eu à voyager pour la France, avons vécu plus de 3 mois là-bas. Et maintenant, à ce niveau, vous allez mettre oui, vous avez vécu sur le territoire français pendant plus de 3 mois. Donc, nous allons mettre non avec un grand N.
Avez-vous déjà résidé plus de 3 mois, mois consécutifs? Et en plus, cliquons sur suivant. Étape 4 sur 6, il va falloir mettre les détails sur votre séjour, les informations concernant votre séjour. La date d'arrivée, votre date d'arrivée prévue. Vous prévoyez arriver en France quand? Et sachez qu'il y a quelque chose que vous devez prendre en compte sur cet onglet-là. Votre date d'arrivée doit être la date de votre visa. Bon, ça ne doit pas, mais c'est votre date de visa. C'est-à-dire, si vous prévoyez arriver en France le 2 octobre, si votre visa sort avant le 2 octobre, vous n'êtes pas autorisé à aller en France avant le 2 octobre. Donc, c'est exactement à partir du 2 octobre que vous pouvez prendre la route pour la France. Mais par contre, si votre date d'arrivée, c'est le 2 octobre et qu'au 2 octobre, vous n'avez pas encore de visa, ça passe encore. Parce qu'une fois que le visa est délivré, vous en avez pour 3 mois pour voyager. Et après ces 3 mois, si vous ne voyagez pas, votre visa sera tout simplement annulé. Pour notre cas, nous allons prendre approximativement, nous sommes le 24 septembre, nous allons prendre le 5 octobre. Le nombre de mois, et ici je conseille toujours, bon, c'est pas, il est toujours préférable, il est toujours recommandé de prendre supérieur à 1 an, même si tu as un master 2 et qui t'est resté et que c'est ta dernière année pour terminer, mettre supérieur à 1 an. Oui. Le motif de séjour, ça c'est pour des personnes sur votre compte Campus France, votre numéro de dossier Campus France. Donc vous allez le mettre là, et comme c'est pas obligatoire, on va pas mettre bourse, les informations concernant la bourse. Est-ce que vous êtes boursier? Je suppose que 97% ici là, nous ne sommes pas boursiers. Donc si vous êtes peut-être boursier du gouvernement français ou bien du gouvernement de votre pays pour aller étudier en France, vous allez cliquer sur oui si vous êtes boursier. Et lorsque vous allez cliquer sur oui, ça va vous demander des informations concernant la bourse, c'est-à-dire le nom de l'organisme, le nom. Pour notre cas, nous ne sommes pas boursiers, nous allons mettre non. Les membres de famille, voyagez-vous avec les membres de votre famille? Non. Suivant. Et maintenant, sur l'étape 5 sur 6, on vous demande maintenant les informations, c'est-à-dire les personnes et les organismes d'accueil. La première case, déjà, je conseille, ne cochez pas. Là, il faut copier bêtement. Ne cochez pas, ne cherchez pas à savoir pourquoi. Sinon, si vous cochez ceci-là, on va vous demander de mettre les informations que vous n'aurez peut-être pas. Et sur votre formulaire, sur votre document de demande de visa, il y aura un vide. À ce niveau-ci-là, il s'agit des informations concernant le garant. Donc, nous allons laisser une personne m'accueille. Nous allons plutôt prendre une entreprise, une organisation ou un établissement m'accueille. Nous cliquons dessus, on nous demande les informations concernant l'organisme ou bien l'entreprise en question. Et l'organisme, c'est l'université ou bien l'école où vous allez étudier. Pour notre cas, nous allons prendre ESG de Paris. ESG Paris. Adresse, c'est à Paris. Le code postal, pas besoin. Sur Internet, vous pouvez aller taper ESG Paris, bien le nom de votre université. Vous aurez toutes les informations, c'est-à-dire le nom de téléphone, tout. La ville encore, c'est Paris. Le pays, par défaut, ils ont mis France parce qu'ils sous-entendent que c'est pour un visa France. Le numéro de téléphone, pas nécessaire. L'adresse mail, comme je l'ai dit, vous pouvez aller sur le site de l'établissement en question, trouver l'adresse mail. Pour notre cas, puisque c'est pour vous montrer comment faire, je vais mettre l'adresse mail. Et ça, c'est mon adresse mail, bien sûr. Oui. Le nom de la personne de contact, c'est-à-dire si c'est un établissement, à ce niveau, vous allez encore revenir, mettre le nom de l'organisme qui vous accueille, c'est-à-dire ESG Paris encore.
Le prénom, pas nécessaire. C'est nécessaire, bien sûr. Ah, l'adresse, autant pour moi, c'est-à-dire c'est à Paris. Le prénom, disons Paris. Pourquoi à ce niveau, ça me demande ça? Le code postal, la ville, Paris. Numéro de téléphone, pas obligé. L'adresse mail, c'est ça. Et la deuxième case dit quoi? Mon hôtel ou lieu d'hébergement. C'est-à-dire, si vous avez réservé une chambre d'hôtel ou bien si vous avez pris un appartement, un studio ou une chambre d'étudiant, vous devez cocher cette case-là et nous allons cocher parce que vous allez comprendre pourquoi à la suite. Ici, même si vous avez bénéficié d'un logement gratuit, vous devez mettre quel type de logement est-ce que vous bénéficiez. Pour notre cas, je vais cliquer et je vais mettre l'adresse mail de l'hôtel ou bien en fait, l'adresse mail de l'hôtel. Le nom de l'hôtel, pour moi, ça va être Studio Moderne. Studio meublé autant pour moi. Adresse, c'est à Paris. Le code postal, tout ça, ça peut. Et l'adresse ici, ça peut être l'adresse, c'est l'adresse de. Que ce soit pour une agence immobilière ou bien pour votre bailleur ou bien pour je sais pas trop quoi. C'est ça que vous devez mettre au niveau de l'adresse mail. Oui. Nous sommes au niveau de la ville, Paris. Le pays, France par défaut. Le numéro de téléphone, c'est pour votre bailleur ou bien pour votre agence immobilière. Et l'adresse également, c'est la même chose. Pour votre... Tout ça. Et maintenant, c'est fini pour cet onglet. Passons maintenant à l'onglet financement. Bien sûr qu'il va falloir que quelqu'un finance votre voyage. Qui finance votre voyage? Est-ce que c'est vous, même si vous avez fait un compte bloqué ou bien si vous avez bénéficié, si c'est vous, vous avez fait un compte bloqué, vous allez cliquer là. Pour notre cas, nous allons prendre ça ici et nous allons dire est-ce que l'hébergement est prépayé, est-ce que tout ça, nous allons mettre numéraire, c'est-à-dire nous avons l'argent en espèces. Si c'est dans votre carte de crédit, vous pouvez mettre carte de crédit. Et à ce niveau encore, si vous bénéficiez d'une bourse ou bien de votre gouvernement ou bien du gouvernement français, vous pouvez cliquer là. Mais pour notre cas, nous ne bénéficions pas d'une bourse, nous n'allons pas cliquer. Nous pouvons encore ajouter un autre garant, que ce dernier soit en France ou au pays. Nous pouvons ajouter un autre garant. Il va falloir mettre juste le prénom du garant. Juste. Je mets le prénom du garant. Et c'est tout. Son adresse mail, tout, ça ne nous concerne pas trop. Et comment est-ce que ce garant va nous soutenir? Ça peut être en payant le transport, l'hébergement, mais on va mettre tout frais financés pendant le séjour. Et c'est tout. On clique sur suivant. La dernière étape du formulaire, c'est juste de télécharger, d'importer les informations qu'il faut que ce soit. Bref, allons-y doucement. Ici, on nous demande la photographie d'identité, c'est-à-dire notre photo d'identité, ou bien si vous êtes titulaire d'un document de voyage officiel, que vous présentez cela. Document de voyage officiel, ça peut être un passeport diplomatique, un passeport ceci, un passeport cela. Et si vous n'êtes pas un ressortissant de pays de résidence, c'est-à-dire si vous êtes Camerounais et que vous habitez, disons, au Maroc, soit à Marrakech, et vous n'êtes pas ressortissant de ce pays où vous résidez, il va falloir maintenant justifier avec votre titre de séjour ou bien votre carte de séjour. Et si vous résidez de façon illégale sur ce territoire, ça va être compliqué pour vous. Vous ne pourrez pas être en mesure de faire une demande de visa dans un pays non résident. Sauf si vous ayez les papiers
légaux. Et à ce niveau, maintenant, il va falloir soumettre un document de voyage qui est délivré depuis moins de 10 ans. Objet de ce jour, vous allez également faire ça, que ce soit la procédure EFF, bon, ce qui concerne Campus France et tout. Et il y a également, je crois, plusieurs vidéos où j'ai eu à expliquer les pays, j'ai eu à donner les listes des pays à procédure hors Campus France et les procédures dites à procédure Campus France. Là, il s'agit de mettre tous ces éléments-là, les identifiants, tout ça. Donc, vous allez juste mettre. Et pour les pays hors procédure, c'est-à-dire comme l'Allemagne, la Belgique et tout ça, vous allez également mettre les derniers diplômes obtenus. Les ressources, tout ça. Il s'agit ici de mettre les justificatifs d'hébergement, que ce soit les contrats de bail et tout ça. Maintenant, on va cliquer sur poursuivre. À ce niveau, on va nous demander si les documents que nous avons, qu'on nous a demandé n'ont pas été téléversés. Est-ce qu'on souhaite quand même poursuivre? Alors, si maintenant on va dire oui, puisqu'on va téléverser après. Et vous voyez à ce niveau que notre demande a été validée. C'est validé déjà, nous avons fourni toutes les informations qu'il faut. Nous pourrons déclarer et cocher que toutes les informations fournies sont correctes et tout. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller voir le document en question. Ouvrons le document pour pouvoir voir notre demande de visa. Voici notre formulaire de demande de visa long séjour. Et à ce niveau maintenant, nous allons voir les informations, toutes les informations que nous avons remplies. Nous allons voir là la photo d'identité où on va mettre ma photo. En bas, mon nom, bien sûr que c'est Hassan. Le nom de famille, je n'en ai pas. Le prénom maintenant, j'ai mis Crespo. La date de naissance et également le lieu de naissance. Tout ça, je vois. Vous allez voir ça également sur votre document. Et également, à ce niveau-ci, la date de délivrance de ma demande. Ça a mis la date d'aujourd'hui. La date du jour, c'est-à-dire le 23 ou bien le 24, ça va dépendre. Et également, le sexe. Je suis un monsieur. Statut, état civil, tout ça. Vous pouvez mettre marié, ça n'impactera pas sur votre demande. Et ici, maintenant, on me dit si je suis mineur. Bon, c'était pour des personnes qui ont moins de 18 ans. Si vous avez moins de 18 ans, vous allez la remplir et on va vous demander les informations. Voilà pourquoi ici, là, chez nous, c'est vide. Maintenant, on me demande la nationalité, le numéro de la carte d'identité. Je n'ai pas mis. Le type de document de voyage, nous avons choisi passeport ordinaire. Pour les personnes qui ont des passeports diplomatiques ou bien d'autres documents officiels, vous pouvez mettre. Maintenant, le numéro de passeport, j'ai mis tout ça. La date de délivrance également, la date d'expiration et le pays où on a délivré cela, c'est tout. Maintenant, on descend sur les informations avec mon adresse, c'est-à-dire où je vis, où je reste et où je fais la demande. Ensuite, mon adresse, l'adresse ou tout ça. En fait, toutes ces informations, vous allez voir ça. Ce sont les mêmes informations que nous avons remplies sur les 6 étapes à remplir. Donc, ce n'est que vérification de ça que nous sommes en train de faire ici, là. La date d'arrivée en France, tout ça, j'ai mis également les informations concernant mon emploi, c'est-à-dire l'université ou bien l'école où j'ai eu mon dernier diplôme. Et maintenant, en bas, le motif. Je sollicite aller en France. Pourquoi? Pour les études, bien sûr. Après, maintenant, quel type de visa? Nous avons choisi les informations concernant mon employeur. Où est-ce que je vais aller? À USG Paris. Quelle adresse? Paris, bien sûr, également. Donc, toutes ces informations sont là. Et également les informations sur le lieu où je vais aller vivre. J'ai pris un studio meublé à Paris et j'ai mis également les informations qu'il fallait mettre. Donc, à vous également d'en faire autant. La date d'entrée en France, bien sûr, j'ai mis ma date d'arrivée en France, qui était le 5 octobre.
Dépendamment de la durée des traitements de votre visa, ça va dépendre de vous. Donc, toutes les informations y sont. Ouais. Nous allons maintenant passer à la question 27, où il va falloir mettre la durée de mon visa. J'ai dit supérieur à 1 an pour tout le monde, même si c'est pour 2 mois que tu pars, même si c'est pour un stage. Donc, à ce niveau maintenant, il y a les informations, c'est-à-dire pour le garant, puis je n'en ai pas. Et après, on me demande quels seront mes moyens pour étudier en France, au fait. J'ai mis que je devais être mon propre garant et également, j'avais une personne qui devait prendre tous mes frais, dont un deuxième garant. Et là, j'ai mis non, je n'ai pas eu une bourse. Pour les personnes qui ont eu une bourse, vous allez voir que ça va cocher plutôt oui là-bas. Et on dit, est-ce que je serai en prise en charge? J'ai mis oui, parce qu'il y aura une personne qui va me prendre en charge, bien sûr. Et le nom de la personne, c'est Hassan. Maintenant, est-ce que j'ai des membres de ma famille en France? J'avais dit non. C'est tout simplement ça. En plus, maintenant, on me demande, avez-vous déjà fait plus de 3 mois? C'est-à-dire pour des personnes... C'est ma première fois d'aller en France, donc du coup, je vais mettre non également. Donc, je vais mettre non. Et on descend maintenant lieu et date. On va écrire là. Et à côté maintenant, on va signer. Et c'est tout. Dès qu'on aura terminé maintenant, le truc de brouillon s'il va quitter sur notre demande de visa. De peur que la vidéo ne soit trop en rallonge et dure des heures et des heures, nous allons programmer une deuxième partie pour vous expliquer comment est-ce que vous pourrez maintenant prendre rendez-vous sur TLS Contact. Ne rate surtout pas cette vidéo qui te montrera exactement comment faire pour prendre un rendez-vous sur TLS Contact. Beaucoup de personnes disent ne pas trouver de rendez-vous dès qu'ils se connectent. Donc, ce sera l'occasion pour toi de voir comment faire pour avoir un rendez-vous. Je te dis à très bientôt. Si tu as des questions ou bien des préoccupations, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et surtout, prends soin de toi en envoyant cette vidéo à une personne qui serait intéressée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.